Au premier temps de la danse, nous sommes au premier temps de l'art. Des gens en file à gauche, sur cette fresque d'Afrique du Sud, semblent taper dans leurs mains. Tout près, un groupe en cercle, au-dessus de bâtons. Les danseurs, au son des spectateurs acteurs, s'arc-boutent sur la terre, comme s'ils voulaient palper les sources du réel, à travers l'espace vide. La danse et l'art pictural sont un fait anthropologique. Le corps, imaginaire, physique, social et chargé de philosophie. On retrouve dans des grottes de Palerme ce cercle de la danse. Les pas marqués, les bras levés, les têtes en rotation nous mènent au centre de la ronde. Ceux au sol sont-ils prisonniers? S'agit-il d'un rite de strangulation pour initier? Ceux qui sont debout portent des masques d'animaux. Y aurait-il, dans la proximité de l'animal en bas, l'analogie entre les becs et le sexe qui fait soc? L'idée de la danse comme culte de fertilité, traduit dans les lignes qui ondulent. Sur ce relevé du Tassili, le pas emporte les individus dans l'inflexion d'un mouvement qui n'est plus celui du troupeau, mais l'élan naturel rejoué, redressé, qui montre que l'humain s'en détache et s'en rend indépendant. Les franges évoquent des poils, des antennes, des plumes. Ce sont des signes prêts à s'envoler dans plusieurs sens. Voyez les sexes à bec d'oiseau. À Djabaren, dans le Tassili, 4 femmes semblent danser dans la proximité d'animaux. La ligne enroulée autour de la vache est-elle un mythique serpent, symbole de vie? Une ligne de continuité unit les figures animales et la danse vers une souveraineté dans la femme assise à droite. La danse serait la métaphore de l'activité humaine générale. Elle s'enracine dans l'animal, mais ouvre un corps plus grand, un champ plus vaste d'expériences dont les corps dansants seraient le signe. C'est ce qu'on retrouverait en Catalogne, à Cogul, vers -3000. Les corps, vêtus de jupes, ondulants du bassin, favoriseraient la chasse. Ici, en Australie, des corps s'agitent, se courbent tête renversée, et dans la vibration, se connectent au flux général. La danse active en quelque sorte un corps global qui habite et dépasse le corps humain. Le corps, ses articulations, ses parures, devient signe dans une danse sacrée. À Çatal Oyuk, en Turquie, le pas de la chasse nécessaire devient celui de la procession. Dans procession, il y a process. Le désordre s'ordonne, les plumes légères indiquent l'élévation. On est ici à droite, au Tassili. Cette danse de femmes parées en Algérie restitue le twist des hanches et des épaules, amplifié par l'ondulation du tissu. La danse tourne tous et chacun vers le général, le sol, le ciel, les forces qui tournoient. Au Tchad, en Algérie, où les danseurs secouant leurs épaules se délestent de leur poids,
chez les Tehuelche de Patagonie, qui s'appuient sur la roche et la ligne du ciel, la danse s'adresse aux puissances et bientôt aux puissants qui vont les représenter.